faire un rapport avec la Palestine, surtout cette année avec toutes les initiatives qu'il y a eu sur le boycott. Les Palestiniens le voient, et les Palestiniens le voient sur leur chaîne, ils le voient sur Al Jazeera, ils le voient sur Al Arabiya, etc. Ils voient ces choses-là. C'est-à-dire les vidéos sur Internet directement, les vidéos des opérations de boycott à Carrefour, il faut dire qu'elles ne tournent pas juste en France, elles tournent aussi là-bas. Moi, la dernière fois que je suis allé, on m'a montré des vidéos d'opérations de boycott en France que moi, j'avais pas vues. C'est des Palestiniens dans un camp de réfugiés qui m'ont dit « Ah, tu la connais celle-là ?» Et « Ah non, je la connaissais pas. » Donc, ça, rien que d'un côté symbolique, ça rompt cet isolement-là. Et puis deuxième répercussion côté palestinien, qui je pense est pas négligeable non plus, c'est que on est en train, avec cette campagne et son développement, on n'en est qu'à un début. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire là, l'État d'Israël n'est pas en train de craquer sous la pression internationale, quoi que ce soit. C'est pas le problème. On n'en est qu'à un début, mais on est sur une phase ascendante. La deuxième répercussion, donc, c'est que chez les Palestiniens, ça rend l'isolement, et puis surtout, ça fait discuter, et ça refait discuter les gens entre eux, et puis ça fait sortir d'un certain nombre de discussions sans fin, qui pouvaient avoir lieu depuis des années et des années et des années, qui consistaient en gros, et les gens qui sont allés dans les territoires palestiniens depuis des années doivent connaître ça aussi, sur comment être celui qui va être le partenaire des internationaux. Parce qu'on l'a évoqué très vite tout à l'heure, mais c'est-à-dire que la multiplication des missions, la multiplication des partenariats, la multiplication de toutes ces choses-là, c'est très positif, mais ça peut avoir des répercussions très négatives dans la société palestinienne, où ça devient un enjeu entre groupes palestiniens, d'être celui qui va être le correspondant des internationaux qui viennent. Avec cette campagne qui se développe de manière unifiée, unitaire à l'échelle internationale, et aussi chez les Palestiniens, parce que c'est 172 organisations, parce que, cette idée de la nécessité de l'unité et de la nécessité d'avoir des interlocuteurs qui peuvent parler au nom de tous les Palestiniens, et pas juste au nom de tel groupe ou tel comité ou tel machin. Et le fait que les comités de base s'associent à cette campagne, ils participent à leur manière en la popularisant, en parlant aux gens quand ils viennent, etc., ça recrée des dynamiques politiques qui, pour moi, sont des choses qui vont vraiment dans le bon sens, et y compris des dynamiques politiques, alors après c'est pareil, il ne faut pas s'emballer, mais des dynamiques politiques qui traversent les frontières et les murs qui ont été construits par l'État d'Israël. Parce que le fait que les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens du Liban par exemple, se mettent d'accord sur une même campagne et des interlocuteurs communs, etc., ça joue un rôle important et c'est là-dessus que je finirai, dans la lutte contre l'entreprise israélienne, qui est une entreprise que des sociologues palestiniens ont qualifiée d'entreprise de sociocide. Et je pense que c'est un très bon terme. C'est-à-dire, parfois on parle de génocide du peuple palestinien. Je pense qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Il n'y a pas de génocide du peuple palestinien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction physique programmée, organisée, de manière systématique, etc., de la population palestinienne. Par contre, cette idée de sociocide, qui est en gros, qu'est-ce que c'est le sociocide? C'est la destruction programmée d'une société, par tous les moyens possibles, en les séparant les uns des autres, entre ceux d'Israël, ceux de Palestine, ceux de l'extérieur, en les séparant les uns des autres, entre ceux de Naplouse, ceux de Jenin, ceux de machin, etc. En essayant systématiquement de dénigrer l'existence d'une histoire palestinienne, d'une culture palestinienne, d'un peuple palestinien. Ce qu'on veut rayer de la carte, comme dirait l'autre, c'est l'idée même qu'il y a une nation palestinienne et l'idée même qu'il y a une société palestinienne. Et le meilleur moyen de résister à ça, c'est pour moi, quelque chose qui est très clair, c'est de sortir de tout le discours qui consiste à essayer de trouver qui sont les bons d'un côté, les bons de l'autre côté, les méchants d'un côté, les méchants de l'autre côté. Voilà, il faut passer à l'étape